Ouh. Voilà au fond là-bas l'entrée du verger qui se situe entre les deux, entre le sapin et le chêne qui est là. Voilà, entre les deux. Petit chemin pour venir là. Donc j'avais débroussé, comme je disais, avec mon abricotier qui est là. Et je sais pas si on voit. Il y a tout ça à rattraper pour aller jusqu'au maïs. Compliqué parce qu'il y a pas mal de branches que le collègue elle avait balancé. Il savait pas que j'allais faire un potager ici. Donc là il va arrêter de balancer. Et je vais faire un mur végétal au niveau du maïs. Il y a tout à remonter. Et les fruitiers seront ici, les abricotiers. L'arbre qui est là-bas, il dégage. L'arbre qui est juste à côté, il dégage. Les deux, là. Et voilà. Donc là, j'ai une nouvelle. Je me suis attaqué à la deuxième débroussailleuse que j'ai, donc qui est portable, qui va donc sur le dos. Et j'ai décidé d'aller nettoyer là derrière. Donc, on a fait un petit passage ici. C'est pas énorme, hein, ce que j'ai fait. Voilà, on a fait le passage, on est passé à travers tous ces ronces. On a nettoyé là. Et voilà. Alors au passage, ouais, je vais dégommer celui qui est là. Et les deux arbres qui sont là, je les fous à terre. On fait rentrer encore plus la lumière. Enfin bref, donc pour ce que je viens de faire là, eh ben ça m'a coûté un plein d'essence. Voilà l'engin, la Fuxtech portable là. La lame, hein, c'est simple, je travaille qu'avec ça, au moins je suis peinard. C'est celle-ci. Ça fout même des petites branches comme ici, ça les dégomme, ça les fout en l'air. Donc là, je vais arrêter ici. Il y a des arbres là-bas qui sont... Quoique, il faudrait que je nettoie derrière, parce que je pense élaguer toutes les branches qui viennent de ce côté, les foutre en l'air, mais conserver quand même les arbres. Là, il y en a un côte à côte. Celui qui est ici, je vais le faire tomber, mais je laisse tout ce qui est sur le talus, je laisse. Celui-là, il est pas, mais je laisse quand même, parce qu'il est proche du talus. Qu'est-ce qu'il y a là? Là, je vais voir, là-bas, il y a peut-être un arbre au niveau du talus, je vais voir. C'est pour mettre tous les pêches de vigne. Ah ouais, c'est ça, voilà. Le chantier que je vais faire là, tout de suite, c'est ça. Débroussailler ici, pour pouvoir revenir plus tard avec la tronçonneuse et couper tout ça. C'est dommage, des pruneliers sauvages, mais comme ils sont couchés, donc c'est foutu. Celui-là, la prochaine tempête, il va se coucher sur le chêne. Si c'est pas déjà fait déjà, et puis qu'il est maintenu par les branches du haut, enfin. Et celui-ci, tout à nettoyer autour. On va voir si on le laisse ou quoi. Là, j'ai de quoi mettre 1, 2, 3, 4. 4, et si j'élague la partie gauche, 5 pêches de vigne que je peux mettre là. Je vais voir si je peux les mettre, pas serré, mais presque. On va voir, pourquoi pas. Et ouais, comme je disais, j'aurais aimé mettre un chêne ici. Je pense que c'est possible. Parce qu'on a de la lumière qui vient de là-bas. Bon, il y a le châtaignier, c'est un châtaignier, donc je crois que c'est un châtaignier, ouais, qui gêne un peu l'entrée de la lumière de ce côté-là, mais de toute façon, on rattrape vite le soleil, on le voit en face, et les deux qui seront couchés, le soleil va bien rentrer là. Donc je pense qu'un noyer là, ça peut le faire. Ça peut le faire, mais à proximité, je pourrais mettre aucun autre fruitier. Alors, le noyer là-bas. Et plus tard, on voit pas, mais à l'extrémité du champ, on voit tout au fond un châtaignier là-bas. Juste à côté, je mettrai aussi un autre noyer. Ça fera 2 noyers. Et de l'autre côté encore, à l'entrée du champ, je vais mettre un autre noyer. Donc ça va faire 3 noyers. Éventuellement, il y aurait de la place. On voit toujours pas, mais tout au fond, l'autre côté, un 4e noyer. Voilà, c'est tout ce que je peux faire. Je pourrais pas mettre plus. On a dit 5 pêches de pigne ici. Et si je flingue ce qui est là,
je laisse le châtaignier, mais je flingue la touffe qui est là d'arbre. Les deux autres qui sont là, je peux en mettre 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 pêches de vigne. Donc ça me ferait, allez, 11 pêches de vigne. Et à l'intérieur, ici, on va mettre des poires, des pommiers, des kakis, voilà. Alors là, c'est exposé au nord. On n'a pas vraiment des vents du nord l'hiver. Les vents dominants qu'on a, c'est l'ouest qui est à peu près là. Donc protégé avec les arbres du front quand même, c'est bien. Si c'est sud-ouest, on ne sera pas vraiment protégé, mais le terrain il est en pente, donc il y a plein d'arbres derrière. Et puis nord-ouest, on est encore protégé là. Et les vents d'est qui sont à peu près là. Donc on a une protection là, faut pas que je fasse n'importe quoi, on va couper propre pour avoir une protection sur l'est, parce que je crois que c'est en janvier ou février, on a des vents qui viennent de Sibérie, et ça porte un nom, je sais plus quoi, et ce qui peut, quand les fleurs arrivent, ça peut empêcher les fruits de se former plus tard. On a encore des vents qui protègent là-bas, sud-est, tout au fond, le terrain est bien en pente, ça va, il y a un autre châtaignier derrière, nickel, impeccable. Donc voilà, maintenant que la présentation est faite, on va terminer ici.